Je profite aussi pour refaire, la forme de mes ongles puisque quand les ongles poussent, bah, leur forme change un petit peu, en tout cas pour ma part et à savoir que je prépare mes ongles pour réaliser mon nail art de la Saint-Valentin. Hello tout le monde, on se retrouve donc pour mon tuto nail art spécial Saint-Valentin. Alors pour ces ongles-ci, je commence tout simplement par mettre un petit coup de top coat sur l'entièreté de mes ongles. Alors là, le top coat, il n'y a pas une application particulière à faire, hormis le fait de bien combler la globalité de son ongle, sans oublier ses petits bords, histoire d'éviter les décollements. Pour être dans l'esprit de la Saint-Valentin, je vais utiliser une couleur rosée. J'aime trop cette couleur parce qu'en fait, c'est un rose qui est pas hyper pétant, mais qui est pas spécialement trop pâle non plus. C'est un petit peu, on dirait, un rose pastel, limite. En tout cas, je l'applique sur 3 de mes ongles, en couche fine en premier essai, tout simplement, pour ensuite aller le catalyser sous ma lampe LED et ensuite je l'applique en seconde couche, histoire que mon vernis soit quand même pas mal opaque, parce que c'est ça qui fait la beauté d'une pose, je trouve. Donc là, je m'occupe à l'appliquer sur la globalité et c'est là, à l'application de la deuxième couche, qu'on voit réellement la couleur d'un vernis, d'après moi. Là, honnêtement, moi, c'est une couleur que j'aime trop, 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 trop. Je la trouve vraiment trop cute. Ensuite, je vais prendre mon vernis rouge. Donc là, on est face à un rouge framboise, loin du rouge vif, mais c'est ça que moi j'aime dans cette couleur-ci. Je l'applique, elle, par rapport à l'autre couleur, uniquement sur mon index et mon majeur. Aussi de nouveau en couche fine. Le rouge, je fais bien attention de ne pas toucher les bords parce que comme c'est une couleur qui est quand même entre guillemets assez foncée, si je dépasse un petit peu trop, ça se verra et je trouve que ça gâchera la chose, tout simplement. Je vais ensuite appliquer une seconde couche de vernis histoire de lui donner sa vraie teneur. Une couche unique, ça aurait pu faire l'affaire, mais en deux couches, c'est vraiment beaucoup plus beau. Il faut surtout pas oublier de faire ses bords histoire d'éviter tout simplement les décollements. Et je reproduis exactement la même chose sur mon majeur. Comme vous pouvez le voir, il ne faut surtout pas hésiter à étaler la matière. Ça permet d'avoir une pose ultra lisse et surtout très unie. Regardez en globalité, après 2 couches, on est plutôt pas mal, je trouve. Vernis intense, tout ce qu'on aime. Après, à l'aide d'un dotting tool et de mon vernis rouge, ce que je vais faire, c'est faire 2 petits points, puis je vais utiliser mon pinceau pour tout simplement faire une sorte de triangle à la base de ces 2 petits points. Ça me permettra d'avoir un cœur, un joli petit cœur qui est très facile à faire du coup. 2 points et on relie les 2 parties à l'aide d'un pinceau. Et voilà le résultat. Franchement, c'est super facile à faire. Si vous aviez des difficultés à faire les petits cœurs, là au moins vous avez une petite solution. Je le reproduis une seconde fois et surtout, je ne vais pas hésiter à le faire une troisième fois parce que je ne sais pas vous, mais quand on regarde là, uniquement 2 cœurs, je trouve ça un petit peu minimaliste, même si 3 cœurs c'est aussi minimaliste, mais je trouve qu'avec 3, ça fait pas trop chargé et pour le coup, au moins on est vraiment dans le thème de la Saint-Valentin. Parce qu'en plus, c'est uniquement sur ce doigt-là que je vais faire des petits motifs. Pour le thème, c'est parfait, simple et efficace. De nouveau, à l'aide de mon pinceau et du vernis rouge, je vais effectuer une petite French que je fais grâce à un pinceau ultra fin. Bon, là, pour le faire, je prends réellement mon temps parce que ça, quand c'est pas symétrique, eh bien, ça va se voir tout de suite et ça va être super moche. Ce que je fais, c'est que je pars d'un bord pour revenir au centre de mon ongle et ensuite je reproduis exactement la même chose de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, et ensuite, pour avoir une forme vraiment homogène, eh bien, je prends le temps d'observer et de rajouter du vernis si nécessaire. J'étale aussi bien la matière pour ne pas avoir un bout d'ongle épais et ensuite, bien sûr, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de combler le bord de l'ongle. Du coup, je vais m'attaquer à mon petit doigt où je vais faire exactement la même chose. Je commence par l'extérieur pour retrouver le centre de mon ongle. Ensuite, je comble les manquements à l'aide de mon pinceau. Ça a l'air plutôt pas mal. Personnellement, je suis satisfaite. Les épaisseurs sont quasiment similaires, donc tout est OK pour moi. Pour finaliser cette pose, rien de mieux qu'un petit point argenté fait à l'aide d'un vernis pailleté. Bon là, c'est un petit surplus, mais je trouve que ça rend un petit supplément de beauté à ces nail art.
Et pour terminer cette pause, j'utilise mon top coat que j'applique en couche fine sur la totalité de mes ongles en commençant par mon pouce. Je fais attention de bien étaler encore une fois la matière et surtout bien faire mes bords d'ongles. Ça permet au vernis de rester beaucoup plus longtemps dans la durée et pour moi, c'est vraiment ce qui est indispensable. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo et ce nail art vous ont plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!